Allô, Allô, bonjour Ryan, bonjour. comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et vous? Ça va, merci. Passé une bonne journée? Oui, ça va un peu long, mais ça va. Ok. Du coup, on va travailler ensemble pour ton cours particulier de maths. Oui. On va faire un premier cours aujourd'hui, donc on va pas mal discuter ensemble déjà pour apprendre à se connaître. Et après, on travaillera un petit peu sur ce que tu veux travailler, si ça te convient. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux mettre ta caméra pour l'instant ou ça te dérange? Ouais, ouais, d'accord, d'accord, tout de suite. Hop, c'est bon. Ok. Du coup, je te laisse te présenter, me dire comment ça se passe pour toi aujourd'hui au lycée en maths et... Alors déjà, moi, je suis en terminale. Donc, Ouais, j'ai NICI et maths en spé. ok, Pour les maths, ça a toujours été compliqué pour moi. Mais là, vu que l'année, c'est le bac, donc je préfère ouais, ne prendre de risques et me donner un maximum. ok, Euh, En NICI, ça va, mais je pourrais faire mieux. ouais, Donc, je fais aussi des cours à côté par rapport à ça. mhm, En maths, les problèmes que j'ai, c'est surtout le calcul littéral. ok, J'ai beaucoup de mal et c'est ça qui baisse mes notes en fait. mhm, Par exemple, là, j'ai un contrôle, du coup, sur les suites et j'ai eu ouais, 4 mais en raison du calcul littéral, du coup, je sais pas quand il faut multiplier, quand il faut diviser et tout. En fait, ok, c'est un peu ça qui me dérange. ça va. Du coup, en première, ça se passait bien, ça se passait comment l'année dernière? En première, je tournais à 8-9 de moyenne en maths. Ok. Et tu avais des difficultés de manière générale ou c'était vraiment certains chapitres qui te posaient problème? C'était en manière générale. Ok, ça marche. Là, tu es dans un groupe de spé, tu arrives à Euh, parler avec des gens, tu arrives à... ouais, dans ma classe, j'ai juste Ouais. le groupe de ma classe, c'est tout. Ok. Et tu travailles tout seul, tu travailles à plusieurs enfin, d'habitude ou... Non, je travaille tout seul, enfin, Ok. avec mon collègue de classe aussi à côté, mais Mhm. il a aussi des difficultés comme moi, on va Ok, dire. ça marche. Pas de souci. Du coup, moi, je vais me présenter rapidement. Je suis du coup prof de maths depuis 2 ans. Là, actuellement, je suis en disponibilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je fais une pause dans ma carrière d'1 an. Non pas Mm. parce que j'ai plus envie d'enseigner, mais parce que du coup, je suis parti à l'étranger. Je suis au Chili, là, actuellement. C'est pour ça qu'il fait jour totalement. Ouais, ouais, je vois ça. Ouais. Donc, il y a un peu de décalage horaire, mais c'est pas trop problématique, vu que là, il est plus tôt pour moi. Donc, quand tu termines les cours, moi, c'est le début de l'après-midi. Ah, ouais, ok. Donc là-dessus, voilà, j'ai enseigné à tous les niveaux du collège et du lycée. J'ai déjà eu les terminales aussi, ça s'était bien passé. Et voilà, moi, j'ai pas de choses particulières à dire de plus. Enfin, j'ai une méthode d'enseignement qui est à peu près la même que la majorité des profs. Ok. On va essayer de travailler, de voir si t'es... T'as déjà fait des cours particuliers ou jamais déjà? Non, jamais, jamais Ok. fait. Et en visio, tu sens que tu vas être à l'aise, qu'il n'y aura pas trop de soucis. Non, je pense pas qu'il y aura des soucis. Ok. Bon, on va voir, tu vas voir que c'est assez... Enfin, c'est pratique, hein. On va Ouais, ouais, genre galérer, ça va être bien. Du coup, je vais te partager mon écran. On va fonctionner comme ça en fait à partir de maintenant. Donc, toc. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, hop, voilà. Donc, en gros, l'idée c'est que on utilise un diapo comme support de travail. ok. Ok. Toi, tu auras du coup, enfin, des exercices à faire au fur et à mesure du cours. Mhm. J'afficherai les énoncés. Si ici, par exemple. Toi, tu travailleras sur une feuille à côté, tu m'envoies sur WhatsApp des photos de ce que tu as fait dans la Ok. conversation qu'on a créée là pour le cours. Et du coup, après, moi, je les afficherai, on pourra corriger en direct ton travail. Ok. OK? Du coup, on va juste parler un peu du début. Ça, on va pas le faire à chaque cours, mais c'est juste pour te présenter les choses. Tu as mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Privilégie WhatsApp, c'est vraiment le moyen le plus simple pour communiquer. Ouais, d'accord. Ok, ok. Que ce soit en message privé ou dans le groupe qui est créé pour le cours. Si tu m'envoies un SMS, je pourrais pas forcément y répondre parce que du coup, je suis au Chili, donc Ouais, ouais, je comprends, oui. on va pas payer des frais de forfait supplémentaires. Donc WhatsApp, c'est très bien. Si tu veux m'envoyer un mail, n'hésite pas, tu peux aussi. Ça peut arriver que tu aies besoin d'annuler un cours. Il faut prévenir le plus tôt possible.
Ok. Ok. Ouais, toujours avant. Ok. Euh, ouais. Là, on reste sur ce créneau-là pour l'instant, s'il te convient. Moi, j'ai d'autres disponibilités si jamais tu vois ça coince ou il y a des choses qui se mettent à ce Ouais, si je moment-là. vois que c'est bien, de toute façon, j'ajouterai, je pense, le week-end et tout. Ouais. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, moi, j'ai du temps pour l'instant parce que du coup, j'ai un poste à mi-temps dans un établissement français, donc j'ai du temps pour les cours particuliers. Si tu as besoin, avant des contrôles, avant des grosses périodes de révision, de faire plus de cours, on peut en faire plus. D'accord, c'est Après, bon, ça, pas ça de dépend souci. enfin, ça dépend aussi de tes parents, etc., au niveau financier, évidemment. Oui, bien sûr. Les factures, ça, c'est pas pour toi, mais il faut les régler assez rapidement, mais ça, je suis pas D'accord. responsable de ça. Comment ça se passe pour avant et après les séances? Donc, avant la séance, il faut que tu m'envoies le plus souvent possible ce que tu fais en cours sur WhatsApp, Mhm. que ce Ok. soit les cours, les exos, les contrôles, enfin, tout ce que tu as comme matière à m'envoyer, n'hésite pas à m'envoyer. Juste des photos, hein, t'en mettes pas à scanner ou quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Comme ça, moi, je peux savoir un peu où t'en es, ce que tu fais. Si tu peux aussi m'indiquer, alors souvent on essaie de le dire, mais ça ne marche pas toujours, un petit peu en amont de la séance, ce dont tu veux travailler. Juste me dire aujourd'hui, enfin pour le cours de cette semaine, j'aimerais qu'on travaille sur tel truc. Ok. Et D'accord. comme ça, moi, je peux genre anticiper, préparer des exos s'il y a Ouais, c'est besoin. mieux. Ça Ouais, ouais. évite de trop improviser parce que c'est pas simple. Enfin, on se débrouille, hein, mais c'est mieux si j'ai un peu Ouais, ouais, je comprends. Ah oui. de vision là-dessus. À la fin de la séance, tu as un formulaire à remplir. J'en remplis un aussi. C'est un truc avec quelques questions, savoir si la séance s'est bien passée, sur quoi tu as travaillé, etc., pour faire un suivi. Mhm. Et tu auras accès à l'enregistrement du cours si tu veux le regarder de nouveau. Et le compte-rendu PowerPoint de ce qu'on a fait, je te l'envoie aussi dans la conversation à la fin du cours. Ok. C'est bon. Tu as tout à dispo si tu veux réviser tranquillement. Voilà. Euh, pour les vacances, tu me diras comment tu veux qu'on fonctionne. Vu que le D'accord. calendrier scolaire n'est pas le même au Chili, moi je serai dispo pendant tes vacances et potentiellement il y aura des semaines où je pourrais peut-être pas assurer les cours. Mais On verra ce ça, sera oui, bien sûr. à gérer. Et, enfin, si tu veux faire des cours particuliers pendant tes vacances à toi, il n'y aura pas de souci. Ok, et ben écoute, maintenant c'est à toi de me dire. Tu veux qu'on bosse sur quoi? Sur le calcul littéral, du coup. C'est le Alors, plus calcul important. littéral, c'est large. Est-ce que enfin, as un chapitre en tête ou un Euh, sujet sur lequel tu es actuellement qui te pose problème? Bah, en gros, moi, j'ai demandé à ma prof, Ouais. c'était quoi mon point faible dans les contrôles. Elle m'a dit, Mhm. je sais appliquer la formule, tout ça, mais quand j'arrive Ouais. à développer et à calculer, je pense. Je fais des erreurs Ok. de multiplication, tout ça. Ok, donc c'est vraiment les erreurs de signes, les erreurs de calcul dans les équations. Ouais, voilà. Ok, donc tout ce qui est identité remarquable, développement, factorisation, c'est là où tu fais Ça, des erreurs. je les connais par cœur, mais pour les appliquer, des fois, il y a des cas où j'arrive pas à les appliquer. Ok, ça marche. Bah, on va travailler là-dessus. Je vais te chercher les exos. Calcul littéral première. On va prendre de la première. Tu bosses sur quoi là en ce moment? C'est quoi le chapitre dans lequel tu... Là, on vient de finir les suites et on fait les probabilités, là. Ok, très bien. Alors, ok, on va démarrer par ça. On verra si tu t'en sors ou pas. On va faire de la factorisation pour l'instant. Donc, tu as des polynômes, tu dois les factoriser à l'aide potentiellement d'identité remarquable ou pas. Tu vois mon écran là, c'est bon? Ouais, c'est bon, je vois. Ok. Donc, soit on peut le faire à l'oral, soit tu peux le faire sur une feuille et m'envoyer ce que tu fais, comme tu veux. Euh, à l'oral, ouais, c'est mieux, je pense. Donc, pour le premier,
C'est une forme. Bah, déjà, c'est une équation du second degré, non? Oui. Bah, c'est pas une équation. Une équation, c'est quand on a à Égal à résoudre, zéro. on trouve l'inconnu. Ok. Là, Ok. c'est juste un polynôme du second degré qui est énoncé dans sa forme développée. Donc, par contre, on pourrait factoriser pour. Déjà, c'est quel type d'identité remarquable qu'on va utiliser? Euh, c'est A carré plus 2AB plus B carré? Non? Il n'y avait pas un moins là? Ouais, on a un moins, ouais. Ok. Donc, on va plutôt utiliser a au carré moins 2ab plus b au carré. Et ça, c'est quelle identité remarquable? C'est c'est 2 entre parenthèses, A plus B, Non, au carré. Non, c'est pas ça. Ah, c'est A plus B au carré, entre a parenthèses. moins b au carré. A moins B. Un moins ici, du coup, il se retrouve là, le moins. OK? Hmm. Donc, on a notre polynôme Q2Z, 32Z carré moins 64Z plus 32, qu'on va essayer de mettre sous la forme A moins B au carré. Mhm. Alors, c'est quoi A, c'est quoi B? Comment on fait pour le... Du coup, A, c'est 32Z au carré. Alors, B, c'est... ça, c'est... attention, il faut faire une correspondance entre A au carré et A. Donc, je le réécris ici, le polynôme de base. Non, non, 64Z plus 32. Donc là, quand il est sous la forme développée, ça, c'est A au carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est A. Du coup, c'est 32Z. Alors, le 32, il peut pas non plus, il faut le réduire aussi, ça peut pas être 32. Bah, du coup, faut faire la racine carrée, non? Ouais, Racine carrée, bah, c'est 6 du coup. ok. Non, non, 6 fois 6, 36, pas 32. Ah oui, pardon. Du coup, c'est... Non plus de la bêtise. Non, du coup. Donc, si A au carré, c'est 32Z carré, nous, A, ce sera racine de 32Z. Comme ça. hmm, Ok, parce que quand on va mettre au carré, ça va faire 32Z carré. ok. Ok. Donc, on a A, c'est quoi B, du coup? Bah, B, c'est 32 au carré, du coup. Racine carrée de 32 du coup. Ok. Et quand on fait 2AB, est-ce qu'on a bien moins 2, 60Z? 2 fois A fois B. Alors, attends, on a dit B, racine de 32. Oui. Et 2AB, pour vérifier que ça marche, ça fait quoi 2AB? Du coup, faire 2 fois racine carrée de 32 Alors, attention, oui, oui, pardon, oui. 2 fois racine carrée de 32. Quoi? fois racine carrée de 32. T'as oublié le Z, là. On met le Z aussi? Bah oui, c'est A. Oui, ok, bah Z du coup. 2 fois A, donc A, c'est racine carrée de 32 Z, et B, c'est racine carrée de 32. Ça donne quoi, ça? Euh, Ça pour calculer comme ça, je sais pas du tout faire. Ok. Alors, on va mettre les choses dans l'ordre. On va mettre les nombres avec les nombres et les lettres toutes seules. Vu que c'est que des multiplications entre chaque terme, Mhm. il y en a pas, pardon. On peut les écrire dans l'ordre qu'on veut. Ok, un produit de facteurs A fois B fois C fois D, etc., etc. Tu peux l'écrire dans l'ordre que tu veux. Donc, Ok. c'est des multiplications, l'ordre n'a pas d'importance. On peut dire B fois A fois D fois C, c'est le même produit. Ouais, bah, L'égalité est la question. même. Ouais. Ok. Donc, on va écrire 2 fois racine de 32 fois racine de 32 fois Z. Mhm. OK? Racine de 32 fois racine de 32, ça donne quoi, ça? Euh, On va faire 32 fois 32 et tout mettre à racine carrée, non? Hmm, non. Euh, euh, je sais pas du tout. Racine de 32 fois racine de 32, ça va faire racine de 32, le tout au carré. Ah, le tout carré. Ok. Quand tu as 6 fois 6.
Ça fait C'est 6 au 6. carré. Ouais. Donc racine de 32 au carré, ça donne quoi ça, quand on le simplifie? Hmm. Là, on met tout au carré, du coup. Bah, on met 32 au carré, non? Non, la racine carrée et le carré, ils vont se simplifier eux-mêmes. Parce que la racine carrée et le carré, c'est des fonctions qui sont réciproques. Tu verras plus tard ce que c'est. Non, Quand là, je tu as sais un pas. nombre, quand tu mets comment dire, une racine carrée au carré, ça enlève la racine et ça enlève le carré. Racine de 6 au carré, ça fait 6. Donc là, ça nous donne 32 du coup. Ça nous donne 32. OK? Donc Ok. ça nous donne 2 fois 32 fois z. Et donc ça fait bien 64 z, ce qui était Hmm. ici. Ouais. Donc on a bien a égale racine de 32 z et b égale racine de 32. Du coup, quand on écrit notre identité remarquable, je vais le faire là. On a dit que c'était a moins b au carré, donc on a q de t, notre polynôme en forme factorisée, qui serait égal à, donc ça c'est racine de 32, z c'est a, moins b c'est racine de 32, le tout au carré. Au carré, ouais. Ok. B au carré. Ok. Attention, la racine, elle ne va pas sur le z, elle s'arrête au 32. Ah, ok. Donc le z, il Ok. prend la racine carrée de 32 du coup. Il prend pas Le que z, 32. enfin, oui, c'est racine carrée de 32 fois z. Ok. Ok, parce que quand tu vas mettre le a, quand tu vas mettre ça au carré pour le a carré moins 2ab plus b carré, du coup, tu auras bien un z carré qui va apparaître. Sinon, tu n'auras pas de z carré si tu Ok. mets le z dans la racine. Ok. Donc ça, c'était pour Q2Z. Est-ce que du coup, on peut faire la même chose avec P de T maintenant? Oui. Normalement, oui. Alors, je te réécris le polynôme. T au carré plus T moins 20. Alors, comment on va faire là? Bah, du coup, ici, A, c'est 1. Ouais. C'est T au carré, mais du coup, devant le T, il y a 1. Mhm. B, ça va être -20. Alors, attention. Tu peux pas toujours utiliser la même chose. Faut faire gaffe à ce que tu écris. Parce que A moins B au carré, Bah, du coup, ça, c'est plus ou c'est moins? justement, c'est A au carré moins 2AB plus B carré. Donc, le Hmm. moins, c'est devant le moins 2AB. Il ne peut pas être devant le B carré. Ah oui, ouais. Du OK? coup, on ne doit pas utiliser cette formule-là. Bah, faut voir. Parce que le moins 20 on peut peut-être le modifier en quelque chose d'autre. Là, on a T carré plus T moins 20. Mais de toute façon, si tu mets B au carré, ça va forcément te donner un nombre qui est positif. Que B soit... Du coup, il faut mettre au carré -20. Non, non, on ne pourra pas faire comme ça. Hmm. Donc là, on peut factoriser par autre chose. Et si tu veux, on peut factoriser que ce morceau-là par T. T au cube? Non, c'est pas possible. Non, non, on peut écrire le polynôme en version factorisée, en factorisant juste par... En fait, tu peux factoriser que une seule partie du polynôme. Tu factorises par T, par exemple. Ça va donner quoi? Euh, T au carré -20. Non. Hmm. Là, tu vas factoriser par t, donc il va rester t. Sur le t carré, si tu l'enlèves une fois, il reste t, Ouais. plus 1. Ça, c'est le t que tu as enlevé ici. Mhm. Et le moins 20, tu le laisses parce que tu ne peux pas le factoriser par t. Il n'y a pas de t dans moins 20. Ouais. OK? Donc ça, ce serait une forme factorisée possible du polynôme. On ne peut pas aller plus loin ici. On peut plus aller plus loin, là. Non. Ok. OK? Ouais. Est-ce que tu as compris ce Ouais, qu'on a fait là? Je suis pas sûr que tu aies compris la factorisation. vite fait. En vrai, vite fait. C'est pas. J'ai pas juste compris comment on factorise par T. OK.
Donc là, tu as t carré plus t moins 20. Il y a, ça, il y a du t dedans. Ça, il y a du t dedans. Et moins 20, il n'y a pas de t dedans. Donc, je dis, Ouais, bah, ok. j'essaie de factoriser par ce qui est le plus représenté dans le polynôme, c'est t. Donc, tu Mhm, factorises par t. Si tu factorises par t ton polynôme, tu vas pouvoir factoriser que ce morceau-là. Parce que là, il n'y a pas de t dedans. mhm. Et si tu factorises ce morceau-là par t, qu'est-ce qui multiplié par t donne t au carré? C'est t. Parce que t fois C'était, t, ça fait t au carré. Ok. ouais, Qu'est-ce qui multiplié par t donne t? Bah, c'est 1. Donc ça fait t plus 1. Parce que quand tu du me coup, donnes ouais, développer, t fois t plus t fois 1. Donc tu as bien t carré plus t. OK? ouais, Et après, tu fais moins 20. ok, c'est bon. OK? Oui, Ensuite, le troisième, on va pouvoir le faire correctement. P de z. Alors 42z carré moins 79z plus. OK. Donc là, on va utiliser quelle identité remarquable? Du coup, ça va être A moins B au carré. Ouais, toujours celle-là. OK. Alors, on cherche A, on cherche B. Bah, A ici, ça va être 42 Z au carré. Ça, c'est A carré de nouveau. OK? Fais attention. Ouais. Donc si A Ah, carré, c'est ça, ouais, A, du coup, c'est 42. c'est racine carrée de 42 Z. Racine carrée de 42 fois Z. Fois Z. OK. B, c'est quoi? Bah, B. du coup, ça va être 20. B au carré. Alors B au carré, c'est 20. Ah, c'est encore B au carré. Bah, du coup, racine carrée de 20. OK. Et donc, logiquement, quand on fait 2 fois A fois B, on doit avoir moins 59Z. Mhm. OK. Et donc, on applique l'identité remarquable. Du coup, P de Z sera égal à A carré moins B carré. Donc, ça fait, enfin, A moins B au carré, pardon. Donc, ça fait racine carrée de 42Z moins racine carrée de 20, le tout au carré. Ouais, OK. ok. Il reste P de T, T carré plus 8T plus 6. Alors, quelle identité remarquable on va utiliser là? Bah, du coup, là, A plus B au carré. Ouais. Et donc ça donne A carré plus 2AB Ouais, plus du B coup, là, carré. ça change. Du coup, si A carré est égal à T au carré, A, ça sera égal à quoi? Racine carrée de T. Ben non, justement. Tout à l'heure, on avait A carré, c'était 42Z carré, et on avait A égale 40, racine carrée de 42Z. Donc ici, c'est à 1 T carré. Bah, racine carrée de un de un Ouais, t. ouais, mais il ne faut pas oublier le T. Donc, en fait, c'est juste T. D'accord? On peut mettre le un devant le t? Oui, tu peux mettre racine de 1 si tu veux, mais racine de 1, Ouais, ça fait 1. ouais, ça fait un, c'est pour ça. OK? Donc ici, c'était A au carré, on cherchait A. Là, on avait du coup B au carré, c'est 6, donc B sera égal à quoi? Racine carrée de 6. Ouais. Et du coup, en appliquant une identité remarquable, notre polynôme P de T, ça va être A Euh, plus B au carré, donc T, racine carrée de... Ah, bah, du coup, on met t directement ici. voilà, tu peux mettre T directement. D'accord. T plus racine carrée de 6 au carré. Ok. C'est tout. OK? Ouais. Ça, c'est pour la factorisation. Hop, je vais essayer de trouver d'autres exos. Alors.
Calcul littéral, réduire au même dénominateur des fractions. T'es à l'aise avec le calcul de dérivée ou pas? Ça fait depuis l'année dernière, du coup, on l'a pas fait là. Ouais, mais tu te rappelles des Euh, formes, tu te non, rappelles de... Pas non, non. trop? Ok. Hum, Alors, qu'est-ce que je te demande. Ok, tu vas me calculer ces dérivés là. Ouais. Donc là, il faut que je dérive, c'est ça? Ouais. Euh, Après, je me rappelle pas trop, mais alors, faut dériver d'abord le haut, après le bas, c'est ça? Alors là, c'est quoi comme type de fonction? Si une division, Alors oui, mais est-ce que... Parce qu'en fait, la fraction, elle fait peur là, mais est-ce que tu as une fonction en haut et en bas de la fraction? une fonction en haut, du coup. Il n'y a pas de fonction en bas, d'accord? Il n'y a pas de x, Ouais, ouais, ouais. de quoi que ce soit d'autre. Donc en fait, ça, l'astuce, c'est de dire que certes, c'est une fraction, mais c'est comme si tu avais moins 6 cinquième fois x. T'es d'accord avec moi, je ne me suis pas trompé. Oui. Ok? Et si tu as ça, du coup, à dériver, ça donne quoi? Ça donne, si on utilise le moins 6 sur 5 ça donne 0, non? La dérivée de ça, pour toi, ça donne zéro. Ça donne x, tout ça donne x. Mais c'est pas Non. possible. Quand on a une fonction de la forme ax et qu'on cherche à la dérivée, c'est quoi la dérivée de a fois x? C'est un. Non, c'est a. Oui, enfin, oui, 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 c'est un. Ok? Donc tu enlèves le x, en fait. Ok? Mhm. Donc c'est quoi la dérivée de moins 5 sixièmes de x? Euh, Moins 5 sixièmes, du coup. Moins 6 cinquièmes. Oui, c'est moins 6 cinquièmes. Ok? Ensuite, on a une autre fonction, moins 8x carré. C'est quoi la dérivée de moins 8x carré? Là, faut descendre de 2. Ouais. Faire le 2 de racine de carré. Du coup, ça va nous donner 2 fois, moins 8 fois 2. Alors oui, mais le x, il va quand même rester. Et il va rester le x. Quand tu as la dérivée de x au carré, l'idée de descendre le 2, elle est bien, mais par contre, le x, il reste, en fait, Mhm. il reste dans une puissance, parce que là, tu as x à la puissance 2, donc tu vas descendre d'un cran la puissance. Tu fais venir le 2 qui est ici, mais tu descends d'un cran la puissance. Ok. OK? Ça rend plus gros le schéma ici. Donc, tu fais venir le 2 ici, et le 2 il descend d'un cran, donc il passe de 2 à 1. Tu auras 2, enfin, x à la puissance 1, et x à la puissance 1, c'est 2x, c'est x. OK? Ok. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, du coup, ici, moins 8x carré, c'est quoi la dérivée de tout ça? Moins 8x plus 2x. Pourquoi plus? Parce que devant le 2 on met un plus, non? On met Non, un non, fois. c'est comme si tu avais moins 8 fois x au carré. OK? Du coup, T'avais- là, on met fois 2x. Ça fait moins 8 fois 2x, et du coup, ça donne combien? Donc là, on fait moins 8 fois 2. Ça va donner 16. Moins 16, attention, moins Moins 16x. 16, moins 16, oui. OK? Mhm. Moins 16x, hein, ça ne va pas, le x. Ok.
Ok, donc maintenant qu'on a vu enfin ces deux, pardon, manières de faire, c'est quoi la dérivée de 4x? Là, c'est 4 du coup. Ok, c'est quoi la dérivée de 6x sur 5? 6 cinquième. Très bien. Ok, c'est quoi la dérivée de moins 9 demi de x au carré? Euh, moins 18 sur 2. T'as oublié le x. X. Ouais, ouais, X. Ok, Le donc, X, du coup, on le met sur le 18. oui, oui, il est au numérateur, il bouge pas du numérateur. Ok. Donc ça va faire moins 9 demi fois 2x. Du coup, ça fait moins 18 x sur 2. Ok. Alors là, c'est nouveau, ça, on n'a pas encore vu. 7x puissance 5 sur 4. Euh, Si tu fais la même règle qu'on a fait pour le x au carré, donc tu l'appliques à une autre puissance. Ah, ça marche pour toutes les puissances. Ouais. La règle qu'on a dit Euh, pour le x au carré, ça marche pour toutes les puissances. ok. Mais pour le cube, c'est pas pareil. Bah, enfin, il faut généraliser la règle, mais Ok. j'ai dit, regarde, on va refaire x au carré. J'ai dit avec x au carré, on fait venir la puissance devant et on descend d'un cran la puissance. Donc ça fait Ouais. 2x puissance 1, 2x. Ça marche pour toutes les puissances. Ok. Bah, OK? du coup, là, on fait la même chose. Enfin, on fait 7 fois 5x. Puissance 4. Ouais. Ouais? Puissance 4 du coup. Ouais, OK. parce qu'on a fait moins 1, ouais. Ok. Donc la dérivée de x puissance 5, si on prend x puissance 5 tout seul, ça va faire 5x à la puissance 4. 4, ouais. OK? Mhm. Donc ça va faire 7 quart fois 5x puissance 4. Et donc ça va aller 7 fois 5, 35 quart de x à la puissance 4. 4, ouais. OK? C'est bon, t'es Ouais. plus à l'aise sur ça maintenant? Ouais, je me rappelle maintenant. OK. Alors, autre type de dérivée. Ouais. Ça m'intéresse pas. Pourquoi il fait des points sur- Euh, Ah, bon. Là, ça me plaît plus. Alors, on va commencer par celle-là. Ok, donc voici f de x. Factoriser du coup? Comment? Faut factoriser ou faut développer? Faut dériver. Faut dériver. Ok. Ouais. Euh, du coup, je vais commencer par le numérateur. Alors, c'est quelle forme de fonction là? Du second degré? Ouais, on a quoi? C'est une fraction de fonction. Ouais, c'est une fraction, oui. Ok? Donc, si je te dis un truc du style u sur v, est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Ouais. Tu te rappelles de cette formule? La dérivée de u sur v? La formule, non, j'en reviens pas, mais je rappelle de U sur V, ouais. Ok. Bon. Faut que tu les réapprennes, ces formules-là, tu en auras besoin d'installer. D'accord. On va Donc, revoir du coup les dérivés en terminale. bah, tu vas revoir les dérivés, mais en allant plus loin, en fait. C'est pour ça Ah, que ok. tout ce que tu as vu sur les dérivés en première, y compris les formules, il faut que tu sois à l'aise dessus. Ok. Je te fais un petit spoil si tu veux, mais comment dire? Tu as une fonction, ok? Si Mhm. tu la dérives, t'arrives à quoi? C'est quoi la dérivée de f de x? De manière générale, on écrit ça comment? Je fais avec tout le calcul là? Non, 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 genre on oublie l'exemple là. On est sur Ça un fait f de x prime. f' de x, ok? F prime de x, ouais. Ça, c'est quand tu dérives. Et en fait, tu vas voir tu peux dériver f' et ça s'appelle la dérivée seconde. Ok. Donc c'est plus avancé, quoi. En fait, tu dérives la dérivée. Tu dérives une deuxième fois, d'accord? Et du coup, ça s'appelle f seconde. Donc, on met deux petites apostrophes Mhm. de x.
Donc, tu peux partir de f, aller une fois à la dérivée première, redériver cette dérivée première pour avoir la dérivée seconde. Et tu Mhm. vas aussi voir cette année comment on passe de ça à ça, dans l'autre sens. Ok. OK? Donc, Ouais. d'habitude, l'année dernière, tu as vu juste comment on passait de f à f'. Tu vas voir comment on passe de f' à f. Tu verras que ça s'appelle l'intégration. OK? Ou la primitive. Il y a deux- Mhm. OK? Donc, tu as besoin de maîtriser tout ça parce que va falloir que tu dérives des dérivés et que tu fasses l'opération inverse et c'est très lié à la Ouais. dérivée. Ok. Voilà. Donc, on remballe ça, je verrai plus tard. Donc, du coup, U sur V, tu te rappelles vraiment 0,0 de la formule? Non. Non, pas du tout. On l'avait fait au début de l'année de l'année dernière. Ça fait quoi cet été là pour tout oublier là? J'étais en vacances. Eh ben, oui. Je sais pas ce que tu as pris ou que tu as bu. Alors, U' fois V, pardon, puis moi je fais une bêtise en plus, moins ou U fois V' sur V au carré. Donc en gros, au numérateur, tu fais la dérivée de U fois V Mhm. moins U fois la dérivée de V, Ouais. d'accord? Ça Donc, me dit quelque chose, ouais. U c'est le numérateur, V c'est le dénominateur, et au dénominateur c'est V au carré, d'accord? Donc c'est V dans sa forme Au avant la carré, ouais. dérivée que tu mets au carré. Ok. Ok. Quand tu as ce genre de truc à faire, moi, le conseil que je donne, qui est un conseil très, on va dire un conseil de base, hein, mais que tu dois utiliser, c'est que déjà, tu t'écris la formule sur le côté de ta feuille, ok? Comme ça, tu fais pas de bêtises. Et après, tu prends un petit morceau de ta feuille aussi pour faire ta boîte à outils où tu écris tout ce dont tu as besoin avant d'appliquer la formule. Ok. Tu auras besoin de U, tu auras besoin de U', tu auras besoin de V, Ouais, ça, je le faisais, ouais. Ouais, je tu as le besoin de faisais. V'. Ok, bah, je t'écoute alors pour... Et du coup, déjà, on dérive. Bah, déjà, U. Ouais, c'est euh, quoi? là, on n'a rien à modifier, du coup, pour U. Non, non, tu recopies juste le numérateur. Bah, x au carré plus 16x plus 73. Ok, c'est quoi la dérivée du numérateur du coup? C'est quoi la dérivée de u? Euh, ça va être, ça va être 2x plus 16 plus. Ok. Du coup, 73, ça va être 0, non? Ouais, c'est zéro. Ouais. La dérivée 0. d'un nombre, c'est zéro. Ouais. Ok. V, du coup, on recopie le dénominateur, donc c'est x au carré plus 20x plus 181. Et la dérivée de v, Bah, 2x plus 20. très bien. Et là, maintenant qu'on a écrit tout ça, on peut retourner à notre fonction f et calculer du coup sa dérivée. Donc, il ne faut pas mélanger ça et lorsqu'on calcule la dérivée, donc on réécrit bien f' de x égale. Et là, il n'y aura pas beaucoup de... Je vais me mettre là, il y aura plus de place. Et là, on va appliquer la formule. Enfin, on va, oui, appliquer la formule avec ce qu'on a écrit avant. Ouais. Donc, on fait les choses correctement. Tu peux déjà écrire, si tu veux, v au carré au dénominateur. C'est quoi v au carré? Bah, on met tout au carré. Ouais. Tout le dénominateur au carré. Donc, ça fait x au carré plus Bah, 20 x plus 181 carré. tout carré. OK. Et du coup, on applique la formule. Donc, u' fois v, ça va donner quoi, u' fois v? Ça va être 2x plus 16 euh, bah, fois x au carré plus 20x plus 181. OK. Donc, on met des parenthèses, sinon, Ouais. on s'en fout. 2x plus 16 fois x au carré plus 20x plus 181, moins, et là pareil, on remet, on va mettre même des crochets, parce que le moins ici va s'appliquer à tout ce qui est là. Ok. Donc c'est moins tout ça. Ah, ok. C'est là où il y a les erreurs de signes en général. Ouais, ouais, ok. Donc Bah, tu du mets, coup, là où c'est assez volumineux, on met des crochets, et après on fait U fois V', donc U fois V', ça va donner quoi? ça va donner x au carré plus 16x plus 73 fois 2x plus 20. Avec les parenthèses, du coup. Hop, parenthèse, crochet, et là on a notre dérivée qui est écrite. Alors on pourrait s'amuser à tout développer et à tout simplifier. Si tu veux, on va le faire, comme ça moi tu t'entraîneras sur le développement. Ok. Alors, le dénominateur, on va le laisser.
Ça, on va pas y toucher pour l'instant. Ok, alors on va développer la première double distributivité là. Ça va donner quoi du coup? Pour simple, du coup, là, on dérive ou juste on simplifie? Non, non, je demande de développer. Ah, on développe. On fait 2x fois enfin, 2x fois x au carré plus 2x fois 20 au carré plus 2x Ouais, fois 181. donc 2x fois x au carré, ça va donner quoi? 2x au carré? Attention. Pardon. Ah, 2x au cube. Ouais, j'avais écrit le truc au moment où. Donc 2x fois x au carré, ça c'est x à la puissance 1. Ok. Ouais, ouais, Quand tu as une multiplication de puissance, c'est comme si tu additionnais les coefficients. Donc ça va faire 2 x à la puissance 1 plus 2 2x3. Ok, je te remets la règle ok. ici. Ça, c'est la règle quand on multiplie deux termes avec des puissances. Ça fait addition des coefficients. Ok, donc 2x3 pour le premier terme. Ensuite, on fait quoi du coup? Ça fait 2x fois 20x 40x? carré. Pareil. Ouais. Ah oui, regarde. 2x fois 20x. X à la puissance 40x. 1, x à la puissance 1. Les nombres se multiplient, donc ça fait 2 fois 20, 40. Et ici, on a des puissances, donc ça fait x à la puissance 1 plus 1, comme tout à l'heure avec la 1 plus 2. Donc ça fait 40x Ah, carré. x. Ok. Ok. 40x carré. Ensuite, c'est quoi le terme d'après? C'était 2x fois 181. Ok, alors 181 fois 2, ça fait combien? Calcul mental. Ça fait 200, 262. Presque 362. Ah, 362. Il y a la retenue, hein, attention. Ouais, ouais. Ok, 362 quoi? Il manque un truc. X. Ok, 362x. Ok, donc là, on a fait 2x fois tout ça. Ensuite, il faut faire quoi? Bah, 16x fois tout, du coup. 16 fois tout, ok. Donc, 16 ça va 16 x au carré. Ok, 16x carré. Ensuite, 16 fois 20 au carré. Non, 16 fois 20x. ok, alors 16 fois 20, ouais, ouais, ça fait 3200, non, 480. Ok. Non, j'ai fait 16 fois 30. T'as quoi comme calculatrice d'ailleurs? J'ai une Numworks. Ah, Ah, parfait. ça c'est cool. Je pourrais t'aider à Ouais, bah là-dessus. oui, elle sert beaucoup. Ouais, c'est très pratique. C'est la meilleure de toutes. On en était sur quoi? 16 fois 20, on a dit 320x. Et après 16 fois 181, 2800. Ok, bon après on va pas tout faire hein, parce que ça va être un peu long. Ouais, Mais du coup tu fais moins, tu remets des crochets pour faire attention, tu refais ton comme ça, hop, ouais, bah oui. etc., etc., etc. Et après tu fais attention à bien simplifier en mettant, vu qu'il y a un moins ici et des crochets, pour enlever ça, tout ce qui est ici va changer de signe, d'accord? Le moins il va s'appliquer à tous les crochets, à tout le crochet. Mhm. Donc, si, imaginons ici, j'avais moins 6x plus 8 plus 4x carré entre les crochets. Si j'enlève le moins, du coup, ça va donner plus 6x moins 8 moins 4x carré. Ok. Ouais. Le moins va changer tous les signes. Ok. Ça, c'était pour U sur V avec des polynômes. Euh, Tu vas me faire celle-là. Du coup, on ne peut pas simplifier, du coup. Ah, si, si, on peut continuer, mais ça va prendre 4 heures, quoi. Enfin, Ouais, bah oui. on va pas tout faire. Alors, Bah là, c'est la même chose, du coup. On doit trouver, bah déjà, on met la même formule, du coup. ouais, Ça va être U sur V ok.
Donc, U prime V moins U V prime sur V carré. U, c'est quoi? X au carré moins 6x moins 16. Ok, U prime. Ça va être 2x moins 6. Ok, V. X plus 7 tout au carré. Ok, et là, V prime, comment on fait là? V prime, on doit faire la identité remarquable, non? Alors là, on cherche à dériver. Ok, donc, soit tu connais la formule pour dériver directement, ok, soit tu développes et après tu dérives. Est-ce que tu connais la formule? Non. Non. Ok, là, on va développer et dériver. Donc, tu développes. Donc, dans ce cas-là, c'est pas V prime qu'on. Pour l'instant, on n'est pas encore à V prime. Du coup, on est toujours sur V. Ok, Mhm. on remet V égale, on développe. Ça va donner quoi du coup? Ah, on utilise du coup l'identité remarquable ou pas? Ouais, ouais, tu peux Ah bah, l'utiliser. 2x, 2 fois x du coup. Non, ah, X fois 2. toujours pas. X au carré, x au carré. Ouais, c'est A au X au carré. carré. Au carré, plus. Euh, 2 fois x fois 7. Ok, ça fait combien ça? Ça fait 2x plus 7. Pourquoi tu veux me passer un plus à un fois? Tu m'as dit 2 fois x Fois fois x. 7. Là, il n'y a que des multiplications, ça ne peut pas se transformer en addition. Bah, 14x. Ok, Je suis un peu, 14x. ah oui, c'est vrai, un peu. Ok, ok. De toute façon, les nombres, enfin, en fait, faut, comment dire, ce que je dis c'est pas pour comment dire, te rabaisser ou quoi, hein, c'est pas mon but, mais Non, non, je sais. genre, enfin, il faut que. Ça, c'est des trucs de cinquième, en fait. Le calcul littéral, on voit en cinquième au début. Je dis pas que tu as un niveau de cinquième parce que tu es en terminale et voilà. Non, mais j'ai du mal, c'est ça, Non, je mais le sais. voilà, mais c'est juste qu'en fait, en cinquième, tu as peut-être du coup mal compris, comme ça a été mal expliqué, et Ouais. depuis, tu traînes des difficultés et des lacunes qui sont héritées du collège. Mais enfin, c'est le cas de la majorité des élèves, voire Bah, quasi tout. en fait, c'est vraiment exactement ça. J'avais trop du mal au collège. Mhm. Du coup, Et en fait, quand tu as des multiplications, en fait, il faut voir ça comme des familles. ouais, Quand tu veux réduire une expression, imagine, on a U égale t'as 8x carré plus 4 moins 2x plus 7 plus 4x carré plus 6x. Quand on a ça, moi j'ai enseigné en cinquième l'année dernière, donc je peux t'assurer que j'ai passé des heures et des heures avec les élèves dessus. Je leur ai dit, donc là on est dans le cas où on a des additions pour l'instant, hein, mais c'est quand même utile d'en parler. Je leur ai dit, il faut voir ça comme des familles. ouais, la Ok. famille des Donc il y a la x au famille carré, famille des x x. carré, qui est ici. Tu as Ouais. la famille des x, il y Et en la a famille des y. 2, il y en a plus 6, et tu as la famille des nombres. Quand tu additionnes, ça ne peut pas se mélanger. OK? Ouais. Donc là, si on veut réduire cette expression, ça va donner quoi? Là, on peut additionner déjà, ça fait 12x au carré, OK? plus 11. Non, bah, déjà, d'abord, On va euh, d'abord les x. ça fait 4 moins 4x. Non, Attention, moins 2 plus, plus plus 4, 6. Ouais. plus 4x. Et Et après, plus 11. OK. Oula, qu'est-ce que je fais? Hop, plus 11. OK, ça c'est pour les additions. Maintenant, quand on fait des multiplications, attends, j'efface mon truc. Ah, puis il va s'enlever lui. Ok. Donc, et déjà aussi le truc sur lequel j'insiste beaucoup, mais bon, ça c'est erreur classique. J'ai vu encore en première, hein, avec des élèves que j'ai en cours particulier, x fois x égale 2x. Ça, il faut vraiment C'est pas x plus. au carré? C'est x au carré, ok? Ça peut Ouais, pas. X fois x, ça ne peut pas faire 2x. C'est x plus x qui fait ouais. 2x. Ouais. C'est 1x plus 1x. Donc 1x plus 1x, ça fait 2x. Ok. Bon, ensuite, quand on a des multiplications avec plein de termes, je ne peux pas gommer là. Quand on a des multiplications avec plein de termes, il faut, là, quand on passe sur les multiplications, les x, ils peuvent se multiplier entre eux
mais ils peuvent pas se multiplier avec les nombres. Donc si tu as x au carré fois x cube fois 4 fois 5 et tu as 2 ici, par exemple, 2 fois ça, ok? Les x, ils vont se multiplier entre eux, parce que là, ils font partie d'une plus grande famille qui serait la famille des x de manière générale. Et les nombres, ils vont se multiplier entre eux. Mais ça pourrait, tu peux ajouter aussi, bon, on fera après, mais tu peux ajouter encore d'autres variables, hein. C'est juste que pas mélanger les variables entre elles. Donc les nombres, ça va donner quoi? On compte faire les nombres du coup. Ouais. 2 fois 4 8 8 fois 5 45 du coup. 8 fois 5, 45. 8 fois 5 je sais pas du tout. 40. Je suis habitué à la calculatrice. Ok, 8 fois 5, 40. Sinon, tu le fais dans le sens tu fais dans un autre sens qui est peut-être plus simple. Tu fais 4 fois 5, 20, 20 fois 2, 40. Ah ouais, ouais, ok. Ok. Et après, du coup, donc on remet un fois parce que c'est que des multiplications. Et après, les x, ils vont se multiplier entre eux. Donc, on va laisser d'abord x2 fois x fois x3. Et après, là, tu fais la règle des puissances. Donc, ça va te donner quoi pour ça? Euh, Là, on additionne les puissances, c'est ça? Alors, tu remets, oui, tu fais x à la puissance et tu additionnes les coefficients. Ça fait 6. 2 plus 1 plus 3 ça fait 6. Ok, donc ça fait 40 x 6. Ok? Ok. Et par contre, quand tu as plusieurs variables, elles ne se mélangent pas entre elles. Donc, si tu as 3 fois x au carré fois y fois 2 Là, on va pas. Ouais, ok. y carré, tu vas mélanger les y avec les x avec les x et les nombres avec les nombres. Donc, ça fait 6 x carré y cube. Ok. Ok, ok, du coup, on reprend notre. Et là, je ne peux plus rien gommer, forcément. Bon, je vais. Comme ça. Non, ça va pas marcher. Euh, Ok, bon, on revient sur notre dérivée. Donc, on avait commencé à développer notre identité remarquable. On était sur x plus 7 au carré ici. On avait dit, ah, si, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, on était sur le 2ab, ça fait 2 fois 7 fois x, ça fait 14 x. Il reste b au carré. Ça fait quoi b au carré? B, C ou B. Là, c'est x plus 7 au carré. Là, ici. Du coup, faut tout mettre au carré. Ah non, du coup, juste le B. 7 au carré. Ouais, ça fait combien 7 au carré? 14. Non, pas 7 fois 7. Ouais, 7 fois 7. Euh, Combien déjà? 47. 49. 49. C'est proche à chaque fois, ça me fait rire. Bon, pas loin, mais c'est jamais le bon truc. C'est la calculatrice, en fait. C'est Ouais, mais l'habitude. la calculatrice, elle est bien quand on veut Ah bah gagner oui. du temps, quand on veut tracer des choses ou voir des choses en version graphique. Mais là, pareil, les carrés parfaits, il faut que tu les connaisses, hein. Mhm. Ok. De 1 à 10, enfin, de 1 à 10 au carré, il faut que tu saches la valeur. Ok. Donc, on est ici. Donc là, on a développé. Maintenant qu'on a notre V version développée, on cherchait V' tout à l'heure. Donc, on va dériver ça. Ça donne combien ça? Ça donne 2x plus 14. Ok, très bien. Hop. Donc là, on va pouvoir appliquer notre formule ici de dérivée pour u sur v, appliquée à cette fonction-là en calculant f', je vais m'enlever ça, f' de x. Du coup, ça va donner quoi? Ça va donner. Déjà, ça va faire 2x moins 6, tout en parenthèse, fois x plus 7 au carré, tout en parenthèse du coup. Ensuite, Ensuite, c'est faire du coup moins ouais. euh, x au carré moins 6x moins 16 fois, fois 2x plus 14. Et après, pour b au carré, ce sera juste. Ah ouais, mais attends. Hmm. X plus 7 au carré et tout au carré encore. Ok.
Ça donne quoi, ça? X plus z au carré, tout au carré. Ça donne x plus 7. Non, Vas-y, dis ce que tu allais dire. j'allais dire au cube, Pourquoi mais au ça cube? ou puissance 4 non? C'est puissance Bah, 4. au cube ou puissance 4. C'est quoi ton Puissance dernier? 4. Ok, c'est puissance 4. Ouais. Quand tu as une fraction, enfin quand tu as une puissance, ça c'est pareil, c'est règle de puissance. Et donc quand tu as x à la puissance n multiplié par x à la, ouais, oui, pardon, ouais, x à la puissance a, le tout à la puissance n, Ouais, ça c'est x à la puissance a fois n. ok. Donc, Ouais, donc ouais. là, tu as x à la puissance, t'as un truc à la puissance 2, Bon, c'est le tout fois, ouais. 2, donc ça fait le tout, ton truc à la puissance 2 fois 2. Mhm. Ok? Ouais, Très bien. Ok, bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Et ok. ensuite, juste petite question comme ça, t'es où là en France actuellement? Enfin, tu habites vers où? Moi, je vais dans le sud, vers Avignon. Ok, stylé. C'est juste pour savoir comme ça. Euh, Et tu fais quoi en dehors des cours? En dehors des cours, bah, je fais du sport. Ouais, Je fais de la boxe thaï. ok, Euh, et je fais mes heures de conduite aussi. ok, stylé. Ça va, t'arrives à gérer le rythme Ouais, ça va, ça va. Je suis pas terminal, trop permis, chargé, sport. donc ouais, ouais, ça va. Ok, c'est cool. La NSI, tu t'en sors? La NSI, c'est compliqué. Ok. Mais ça va, j'ai un prof qui nous aide à acquérir d'abord les bases, et Mhm. pour ceux qui n'ont pas déjà les bases, et après on passe au concret, du coup. Ok. Tu fais quoi là en ce moment en NSI? Parce qu'à la base, moi, j'ai oublié de te dire, enfin, j'ai pas dit, je t'ai pas dit, mais avant d'être prof, j'ai fait une école d'ingé en télécommunication. Ah, J'ai fait l'INSA Lyon, en fait, pour être plus précis. ok. Donc, je sais pas si tu as commencé à te renseigner ou pas sur le post-bac et ce qu'il y a comme Non, on n'a possibilité. pas encore commencé. Mais Non. j'ai fait donc l'INSA Lyon en télécommunication. Donc, j'ai fait enfin, ce que tu fais en NSI, je l'ai vu maintes et maintes fois. Ok. Une version beaucoup plus complexe, évidemment. Et avant ça, j'ai fait un DUT réseau et télécom. Donc, pareil, tout ce qui est informatique, réseau. Je pourrais être prof de NSI, en fait, si jamais ça me faisait envie. Je préfère les maths parce que c'est plus vaste et plus général. Et Mais moi, c'est je compte plutôt un travailler domaine. plus dans le domaine avec la NIC, en fait. Ouais, ouais. Bah, justement, c'est plus mon domaine à la base, en fait. C'est mon domaine Ouais. d'études. Je me suis Bah, reconverti après ouais, en prof parce que je voulais enseigner, mais ouais. voilà. Si jamais tu as besoin d'aide, que ce soit pendant les cours de. Enfin, c'était un truc en speed pendant le cours de maths que tu veux qu'on aborde, on peut. Et si tu veux des cours spéciaux de NSI, tu me dis. D'accord, c'est bon. Voilà. D'accord. Du coup, j'aurai tout ce qu'on a fait là. Ouais, ouais, je t'envoie le diapo dans Comme la ça, je foulée. révise là. Parce Voilà. que... Ok, c'est bon. On n'a pas. Enfin, c'était vraiment très général ce qu'on a fait aujourd'hui, mais ça t'a permis de revoir un peu. Ouais, mais moi, j'avais pas Avoir encore des... acquis ça. C'est Mhm. aidé, moi. Ouais. Et après, on fera des cours plus détaillés sur ce que tu fais en ce moment au fur et à mesure des chapitres. Ok, c'est bon. Et si tu veux qu'on fasse des rappels aussi, enfin, comme tu veux, c'est toi qui me dis, si tu veux faire des rappels au début du cours, on peut prendre 10 à 15 minutes de petits calculs comme ça Ouais, pour te sur la mesure, de toute façon. des Si je automatismes. pense sur Ouais, quelque chose, ouais, ok. tu me diras. En tout cas, n'hésite pas si tu as besoin de quelque chose et puis je reste dispo D'accord, merci. la semaine prochaine. Merci. C'est bon. Allez, bonne soirée. À toi aussi. Merci, salut.